de ce que tu veux. Alors on se retrouve sur Direct Investisseur, il est 10h19 et on rejoint tout de suite Marc Blaguer. Bonjour Marc. Bonjour Antoine, bonjour Aziz. Bonjour. Alors Marc, on a vu ce matin que les indices se repliaient légèrement, un CAC 40 actuellement qui est à 4394 points en baisse de 0,57%. Ceci étant, on a une très belle progression le vendredi, le CAC a pris plus de 2,20%. Quel est votre sentiment? Est-ce qu'on va continuer cette progression jusqu'à la fin de l'année ou alors on va stagner sur ces niveaux 4400 points à peu près? Oui, alors moi, mon sentiment n'a pas changé par rapport à ce qu'on se dit en général quand on se voit régulièrement. C'est-à-dire que je pense en effet que la tendance devrait rester plutôt à la hausse. Et ce qui s'est passé là encore à nouveau, je pense, confirmé. C'est-à-dire qu'on a eu un coup de chaud à cause du discours de la BCE jeudi, qui a été très vite effacé dès le lendemain. Donc j'arrive plus trop à voir ce qui pourrait, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, venir engendrer une véritable correction. C'est vrai que jeudi on a eu, je le rappelle, donc une baisse de 1,55% sur le CAC. C'était peut-être un bon point d'entrée pour ceux qui n'étaient pas encore acheteurs sur le CAC 40. On a fait 4310 au plus bas. Absolument. Ouais, c'était un bon point d'entrée. Il fallait oser aussi. Il fallait oser, oui. C'est toujours le problème quand on trade, de se dire quand on a une vague de baisse comme ça, est-ce que c'est un bon moment pour acheter ou est-ce qu'au contraire on est devant une consolidation et attendre un rebond pour. Bon, d'ailleurs, on n'a pas encore forcément la réponse. Le CAC est toujours autour de cette zone des 4004, qui reste la zone. Pour l'instant, à court terme, la zone clé à devoir franchement dépasser. Il a légèrement dépassé, mais pas suffisamment. Donc voilà, il n'est pas encore dit que la tendance haussière soit validée, mais moi, si vous me demandez mon avis, je privilégie quand même cette hausse et ce fameux rallye de fin d'année, comme on l'appelle, qui devrait avoir lieu sur les indices en général. Et vous pensez qu'on peut aller jusqu'où donc sur le CAC 40 avant la fin de l'année? Avant la fin de l'année? Enfin, à la fin de l'année, je veux dire, au 31 décembre, vous pensez s'il y a un moment, un effet majeur de rallye de fin d'année, on peut revenir sur les plus hauts autour des 4006. D'accord. C'est pas inenvisageable. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs l'année dernière. Au 31 décembre, on était au plus haut annuel sur le CAC 40. Donc c'est possible qu'on reprenne le même chemin. Sinon, alors, vous suivez également l'or. L'or, c'est un actif que vous suivez particulièrement. Oui, je suis un peu tous les actifs majeurs déjà. Les actifs les plus traités. Oui. L'or, on a vu qu'il y a eu également un beau contre-pied finalement sur l'or, puisque l'or avait baissé sous les 1180 et puis il est remonté au-dessus des 1200. Là, actuellement, on doit être autour des 1200, je pense. Oui, c'est ça, 1195 actuellement sur l'or. Oui, voilà, oui. Quelle est votre stratégie sur cet actif? C'est un actif qui est assez difficile à anticiper à très court terme. Comme vous le voyez, regardez là, si vous voyez là, les dernières bougies, on voit la forte bougie verte là, qui a eu lieu juste après la forte vague de baisse. Si vous mettez un jour avant cette bougie verte, vous aviez vraiment l'impression qu'on reprenait la tendance baissière. Et après, ça a été totalement effacé. Là, je vais dire sur l'or, à l'image des 4004 sur le CAC, je pense que là, il y a une vraie zone autour des 1002 qui est encore une fois pas suffisamment franchement dépassée. Et c'est cette zone-là qui, je pense, devrait donner la tendance immédiate. C'est-à-dire que tant qu'on est autour, je me méfie. Moi, j'ai toujours ma position baissière en place. Là, je suis à peu près neutre sur cette position. Mais tant que j'ai pas une vraie accélération au-dessus de 1002, je garde cette position. Votre stop de protection, vous le mettez à quel niveau? Là, je le mettrais autour des... Bon, pour un franchissement net des 1002, on peut le mettre autour de 1225 par exemple. Pour se donner une petite marge sur un petit spike comme il y en a eu là quelques-uns. Voilà. On va rester sur les matières premières, Marc. On va parler notamment du pétrole. Le pétrole qui est encore à nouveau marqué à un nouveau plus bas, justement. La baisse est soutenue par le dollar qui est très fort. Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet actif-là? Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, vous avez raison de faire la comparaison avec le dollar, parce que si on regarde le graphe du pétrole et de l'euro-dollar, on se rend compte que ce sont deux graphes qui subissent une très forte baisse depuis plusieurs mois maintenant. On en parlait également avec vous, Aziz, la semaine dernière, du pétrole, quand je vous disais cette histoire du couteau qui tombe en fait. Il est toujours en train de tomber, ce couteau. Et le problème, c'est le problème qu'on a quand on essaye de rentrer en position sur certains sous-jacents, c'est de savoir, est-ce que j'ai plutôt intérêt à essayer d'anticiper un rebond qui va être quand même assez violent vu d'où je viens? Est-ce que j'ai encore suffisamment
de potentiel de baisse pour prendre la baisse. Moi je l'ai dit, le pétrole c'est un actif sur lequel je me positionne pas si je suis pas en positionné, et c'est un actif sur lequel je reste baissier si j'ai une position baissière dessus. Voilà. J'aime pas cette l'anticipation d'un rebond. Pour moi, je la joue quand j'ai des niveaux techniques forts qui me permettent de la jouer. Et là sur le pétrole, si vous regardez que ce soit en retracement, en canot, en figure quelconque, il n'y a pas grand chose en fait pour l'instant à la baisse. Actuellement, effectivement, il n'y a aucun signaux qui pourrait confirmer une reprise technique sur le pétrole. On est même plutôt sur des signaux négatifs, puisqu'on a une tentative de rebond, c'était le 1er décembre dernier, tentative de rebond au-dessus des 64 et on est remonté à 70 $ le baril. Et justement, donc là je parle du WTI, et justement sous ces 70 $, on a depuis donc plusieurs séances une baisse certes contenue, mais une baisse tout de même, et là on va venir tester les plus bas annuels aux alentours de 64 $ probablement. Absolument, et là graphiquement dans notre discipline c'est que c'est un signal encore baissier, ça, c'est-à-dire que ce fort rebond là qui est en train d'être plus que corrigé, effectivement comme vous l'avez dit de façon un peu poussive, puisque c'est pas une baisse nette, mais si vous regardez les retracements là même à vue d'œil sur Fibonacci, on a tout enfoncé, donc je pense que c'est certainement significateur d'une nouvelle vague de baisse. Oui, tout à fait. On pourrait aller tester des nouveaux plus bas, d'ailleurs des plus bas de 5 ans sur le pétrole. Sinon, il y a aussi quelques titres des actions que vous suivez, notamment Danone. Ah oui, Danone, je la suivais. Danone, je la suivais. Vous êtes toujours en position sur Danone ? Non, je suis sorti de Danone confortablement sur les rebonds. La seule valeur que j'ai encore, et justement on parle du pétrole sur laquelle j'aurais dû sortir plutôt, c'était Total. Mais bon, encore une fois, il y a autre chose d'assez intéressant, c'est que même si les valeurs pétrolières, et on l'a vu avec la baisse du prix du pétrole la semaine dernière, sont effectivement corrélées au pétrole d'une certaine façon, elles ne le sont pas non plus de façon, j'allais dire, systématique. Le cours du pétrole, si vous regardez le cours du pétrole et celui de Total, ça n'a rien à voir. Vous pouvez très bien avoir un Total qui monte avec un pétrole qui baisse, comme on l'a vu là justement ces derniers mois. Ou même un CGG, on a vu que CGG, qui est bien monté. Oui, CGG. Alors CGG maintenant, en ce moment en tout cas, il y a une actualité autre que le pétrole, avec cette histoire de Technip qui fait aussi varier les cours, parce que je pense que Technip a déjà relevé sa proposition d'OPA. On a un cours relevé aux alentours de 9,50 €. C'est ça. Donc bon, mais bon, vous avez raison, mais vous regardez Valourec, vous regardez les pétroliers en général, bon, c'est pour ça que pour l'instant, le rebond qui a eu lieu sur les valeurs pétrolières, qui n'a pas eu lieu sur le pétrole lui-même, est intéressant, et je continue de le surveiller. Voilà. Je me suis pas mal positionné sur des valeurs US américaines, qui sont plus lisibles. Vous nous donner un petit titre Je me suis positionné sur Apple, je me suis positionné sur un titre moins connu qui s'appelle SanDisk, mais qui a une très belle configuration graphique pour moi. SanDisk. SanDisk, oui. SanDisk, Vos niveaux d'entrée sur Apple étaient... Alors, je suis entré sur Apple la semaine dernière. Je pense qu'on devait être à peu près 2% en dessous de là où on est là, 1 ou 2%, ce que le titre a pris un peu depuis. Actuellement, on a clôturé donc vendredi à 115 $. Oui, j'ai dû rentrer un peu il y a 3-4 jours auparavant, je ne sais plus la date exactement, mais ça devait être autour des 113,50 par là. D'accord. Ouais. Alors sur Apple, vous visez combien ce qui me plaît, je vise une nouvelle vague de hausse qui pourrait effectivement mener vers les 130. D'accord. Ce qui me plaît là, si vous voulez, si je vous réduisez un peu le graphe, c'est qu'il manque pour moi ce qu'on appelle une jambe de hausse dans un décompte qu'on pourrait avoir héliotiste, et que là j'ai profité justement, comme vous disiez sur le CAC, de la consolidation actuelle pour me positionner sur ce titre. Merci beaucoup Marc, on va vous retrouver très bientôt donc pour un nouveau point sur les marchés financiers. Avec plaisir. On va marquer une courte pause et on se retrouve donc pour la suite des programmes. À tout de suite.